Karim Keïta, président de la commission défense de l'Assemblée nationale du Mali, Monsieur le maire Harouna Sangaré, chef de son État, Monsieur le ministre Sékou Diakité, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Nous voilà réunis pour lancer notre plateforme Défendons le Mali, qui, au-delà de la symbolique du nom, est une organisation patriotique résolument engagée à défendre les actions du président de la République, son Excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a un an, de nombreux mouvements se sont mis en ordre de bataille pour transformer le rêve d'un deuxième mandat en une réalité vivante. Personne ne s'est compté pour réaliser cet objectif. Que de jours pleins, que de nuits blanches, que de démarches ça et là, et partout où il est important d'apporter le message du président Ibeka. Ni l'hostilité, ni les médisances n'ont entamé notre détermination à faire réélire notre champion. Avec la conviction qu'il n'y a pas d'autre alternative à l'élection en démocratie, nous avons poursuivi le travail contre vents et marées. Et par la grâce infinie de Dieu, ce qui était une chimère est devenu une réalité. Oui, enfin l'élection présidentielle s'est tenue et s'est même bien tenue, dans les normes admises par toutes les conventions internationales. Notre champion est réélu comme il y a 5 ans avec un score élevé, confirmant du coup que le Mali profond reste admiratif du courage de cet homme qui a tout donné à son pays. Comme 5 ans auparavant, Ibeka a été poussé à la victoire par les jeunes, les femmes, vous et nous, qui avons compris la nécessité de nous unir derrière lui pour rendre le Mali encore plus fort. En 5 ans, que d'obstacles érigés devant lui. On a voulu mettre le Mali sous tutelle. Il a dit non. Et depuis ce nom patriotique, rien ne lui a été épargné. Jusque dans sa famille, ils ont fouillé pour tenter de le salir, de l'affaiblir, de le soumettre. Mais non. Comme un bon Malien digne de l'héritage de ses aïeux, il a refusé le diktat. Il a résisté à la marée calomnieuse colportée par 1001 canaux. Il a tenu bon, et cela avec notre soutien. Et le Mali avance. Et le Mali avance sous sa vision éclairée. Nul ne peut nier l'évidence d'une paix retrouvée par le compromis et le nécessaire sacrifice, mais sans compromission, sans céder sur l'essentiel qui était l'unité nationale et l'intégrité territoriale. S'il y a encore de la violence contre laquelle l'État continue de se battre, nul ne peut à juste raison faire la comparaison entre 2018 et 2013, marquée par la division du pays, l'occupation djihadiste et les hostilités militaires. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de cette lutte implacable menée depuis 2013 contre les terroristes. Mais le Mali ne baissera pas la garde, d'où la multiplication des initiatives, parmi lesquelles le G5 Sahel. Que l'on ne se méprenne pas, l'ennemi du Mali, c'est bien le terrorisme. Il est une gangrène qu'aucun pays seul ne peut vaincre. Seule l'union des forces peut venir à bout de ce phénomène. Regardez dans le monde, des pays plus riches et plus puissants que le nôtre en souffrent. La solution n'est pas que militaire. Évitons de jeter l'anathème sur notre armée. Elle n'est pas impuissante face à la guerre qu'on nous impose. Elle se bat vaillamment, avec courage, et engrange depuis 2013 des résultats. Mais aucun pays, aucune armée, fût-elle la plus dotée du monde, ne peut seule vaincre le terrorisme. Pour y faire face, il nous faut certes l'armée, mais il nous faut une union sacrée, un dialogue franc entre nous et une sincérité absolue entre nous.
La plateforme Défendons le Mali se veut le vecteur de ce message d'union pour soutenir le président de la République et le Mali que nous avons juré de défendre. Son Excellence le président El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta a par la volonté suprême le privilège de la destinée du pays. Notre rôle, c'est de l'accompagner et de le soutenir. Notre conviction, c'est l'union fait la force. Notre ambition, c'est un Mali qui avance. C'est ce rôle, cette conviction et cette ambition qui fondent notre action à défendre le Mali. Il ne s'agit nullement d'un accompagnement obnubilé par de laudateurs de mauvais goût. Il s'agit d'un accompagnement forgé dans la conviction du projet présidentiel. Il s'agit d'un accompagnement né dans la douleur de la lutte politique. Jamais notre pays n'a autant été divisé. Jamais il n'a été autant polarisé par la férocité des positions. Mais ceux qui ont animé ces querelles pour un siège ou des avantages quelconques n'ont toujours pas compris qu'il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Nombreux sont désormais les Maliens qui ont compris que le Mali n'a pas son intérêt dans la division. Et c'est pourquoi ils se sont donné la main pour aider à la paix, au développement et à la cohésion sociale. Défendons le Mali se veut le réceptacle des patriotes engagés pour le Mali. Il se veut une armée civile de petites et de grandes mains pour boucher le trou de la jarre et sauver le pays, comme le disait si bien le grand roi Béhanzin. Défendons le Mali est composé par des femmes et des hommes dotés de compétences exceptionnelles pour faire avancer le pays, le défendre envers et contre tous. Vive la République, vive un Mali un et indivisible. Je vous remercie.